Voilà, j'aimerais partager avec vous ce matin sur ce thème de l'autorité dans la pensée de Dieu, et notamment, surtout dans les temps où nous vivons, de l'autorité spirituelle indispensable pour gagner le combat spirituel que nous menons. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on vit, vous savez, derrière tout ce qu'on vit, on sait très bien, pour nous chrétiens, on n'est pas déstabilisés, que ces choses doivent arriver. Dieu nous l'a encore dit ce matin. Mais c'est quand même des temps difficiles. Et on sait très bien qu'au-delà d'être un combat charnel, c'est un combat spirituel. La Bible dit d'ailleurs, dans Ephésiens 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et on s'aperçoit qu'en ce moment, ça se déchaîne. La version Parole Vivante, j'aime bien dit, lire dans d'autres versions, ça fait du bien, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Et ce combat, mes amis, au-delà d'être un combat humain, charnel, c'est un combat spirituel. Et c'est pour cela qu'on a besoin, comme le dira l'apôtre Paul, de nous revêtir de toutes les âmes spirituelles du chrétien. Et nous avons besoin aussi de cette autorité, et c'est là que je vais en venir, de cette autorité spirituelle qui vient de Dieu pour contrecarrer et réduire à néant les plans de l'adversaire. Parce que le diable, ce qu'il veut, c'est nous liquider. Et dans les temps de la fin, la Bible dit quand même, il essaiera de séduire les élus s'il était possible. Donc, on a besoin, mes amis, d'avoir l'œil ouvert, et on a besoin, d'avoir cette autorité spirituelle, cette autorité qui vient de Dieu, pour contrecarrer l'adversaire et pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur, parce que c'est quelque chose de très important, l'autorité dans le domaine spirituel, et même l'autorité. Parce que l'autorité, ça fait partie du plan de Dieu. Et d'ailleurs, si ça va pas aujourd'hui, c'est qu'on veut plus respecter les autorités. Chacun fait ce qu'il veut. Bon, moi, ce que ça donne, vous avez vu? Et quand on regarde les infos, quand on voit ce qui se passe, ce pauvre jeune garçon qui s'est fait tuer au lieu de coups cette semaine, cette adote à Montpellier, et ça va de mal en pis. Mais pourquoi? Parce qu'on veut plus d'autorité. On veut plus être commandé. On veut faire ce qui nous plaît. Il y a un lâcher-prise complet, mes amis. Seulement, derrière tout, c'est spirituel, et c'est le diable qui prend les choses en main et qui est en train de tuer notre humanité, et on est en train de se battre parce que l'autorité, mes amis, ça fait partie du plan de Dieu. Le Dieu de l'Évangile, déjà, c'est lui l'autorité suprême. Et il a l'autorité sur tout ce qu'il vit. C'est lui l'autorité, mais on ne veut plus de Dieu. C'est pour ça que, comme on ne veut plus, Dieu laisse faire. Dieu laisse faire notre humanité. Et c'est la panique. Chacun fait ce qu'il veut. Et mes amis, si ça va pas aujourd'hui, c'est parce qu'on veut plus se laisser conduire, on veut plus accepter l'autorité, on veut faire ce qui nous plaît. Et si le Seigneur tarde encore longtemps, moi je prie pour les générations à venir, parce que je me demande si ça va aller, ça va devenir le chaos complet, parce que on veut faire ce qui nous plaît. Non, mes amis, l'autorité, c'est Dieu qui l'a institué, mes amis. Et c'est lui l'autorité suprême, et on a besoin de rétablir l'autorité. Cette autorité, elle doit se retrouver à tous les niveaux de la société. Voilà, que ça plaise pas. Par exemple, un père de famille,
Il doit exercer l'autorité, la bonne autorité, bien sûr, pas la dictature. Hein, parce que l'autorité, c'est pas la dictature. C'est là où on se trompe. Mais dans le cadre de ses responsabilités familiales. Un enseignant, on veut plus, il doit l'utiliser dans ses missions d'éducateur. Seulement, on ne veut plus que maintenant ils disent quoi que ce soit. Maintenant, au contraire, on les attaque. Un magistrat pour exercer son pouvoir sur la justice. Un chef d'État aussi. Il doit exercer l'autorité pour garantir les droits fondamentaux de ses concitoyens. Tout comme Dieu, il est l'autorité suprême. Et Dieu, mes amis, il veut régir. Mais comme le monde ne veut plus de Dieu, ben, Dieu, il dit, vous ne voulez pas, ben débrouillez-vous. Et on voit ce que ça donne. Pour ça que pour nous, chrétiens, on a besoin, même si c'est pas dans le goût du jour, mais vous savez, on marche à contre-courant. Et on va marcher de plus en plus à contre-courant. Dans tout ce qu'on voit, mes amis, on marche de plus en plus à contre-courant parce que, comme je répète, c'est un combat spirituel que nous menons. Hein. Et donc, nous, on doit relever au contraire et revenir à l'autorité. D'ailleurs, c'est dans l'Épître aux Romains, le Seigneur qui dira, Romains 13, 1 et 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Hein? C'est important. Hein? Que toute personne soit soumise aux autorités. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui ont été instituées, qui existent, ont été instituées par Dieu. C'est pour ça celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation. Et aujourd'hui, on ne veut plus d'autorité. Mais derrière tout, c'est parce qu'on ne veut plus de Dieu. On rejette Dieu, et comme on le voit, comme dit la Bible, le monde entier gît sous la puissance du malin. Celui qui prend notre humanité, et on le voit hein, avec tout ce qui se passe, ben c'est le diable. Il est partout. C'est pour ça qu'on ne parle pas de religion. Mais c'est pas la religion. Mais c'est le diable qui est en train de prendre notre humanité, et on voit de partout, ça capote. Hein. Dans le domaine politique, économique, social, et dans le monde entier, on voit les guerres, la société qui va mal, et c'est pas que dans un pays, c'est dans le monde entier, mes amis, parce que on veut pas se soumettre à Dieu. On rejette Dieu, et comme Dieu nous laisse libres, ben, c'est la panique. Mais nous, chrétiens, eh bien, on doit, relever le défi. Hein. Et d'ailleurs, la Bible dit que même dans les derniers jours, il y aura des faux docteurs, pour ça aussi que même dans le milieu spirituel, dans le milieu évangélique, on veut plus d'autorité. Moi, je regrette, c'est Dieu qui a institué les ministères, les serviteurs, qui a donné à chacun une place, et il faut savoir prendre sa place, et savoir, on va le voir, l'autorité c'est pas de l'autoritarisme, mais il faut avoir aussi une certaine autorité pour savoir dire les choses, mais il faut les dire de la bonne manière, mais il faut quand même accepter, et si le frère un tel qui dit certaines choses, il faut peut-être réfléchir et obéir plutôt que de se liguer contre lui, parce que maintenant on veut plus écouter, moi je fais ce que j'ai envie. Hein, la Bible dit qu'il y aura même des faux docteurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mépriser l'autorité et ils vont injurier les gloires. Et mes amis, ça va être la panique. Et le diable va s'en servir pour glisser des fausses doctrines, des fausses idées antibibliques pour nous amener dans la mort, dans la perdition, dans l'enfer éternel. Parce que la Bible dit que dans les temps de la fin, il essaiera, le diable. C'est pour ça qu'il faut faire attention à nos vies. Il faut garder cette autorité qui vient de Dieu et cette autorité qui vient de la parole de Dieu. Parce que si on ne l'accepte pas, mes amis, eh bien, on peut s'embarquer dans des chemins de traverse et le Seigneur dira, eh bien, que, il essaiera de séduire même les élus s'il était possible. Donc, ce matin, j'ai besoin de faire attention
et de rétablir, déjà dans ma propre vie, au lieu de parler des autres, la notion de l'autorité. Hein? L'autorité. Celui à qui je dois être soumis en premier, c'est Dieu. C'est lui l'autorité suprême. C'est sa parole. C'est pas ce que les gens pensent, c'est pas ce que la société pense, c'est même pas ce que ma famille pense, c'est ce que Dieu pense. En premier. Parce que lui, il a toute autorité, et je dois apprendre à me soumettre, et dans ma position, dans ce que Dieu m'a donné, en tant par exemple qu'époux, je dois, dans ma famille, en tant qu'homme, exercer l'autorité. Je le répète, non pas une autorité dictatoriale de l'autoritarisme, on va le voir. Hein, mais la Bible dit, eh bien, femmes, soyez soumises à vos maris, comme Christ est soumis, comme l'Église est soumise à Christ. Ça ne veut pas dire que les femmes, c'est là. Hein. Le problème, c'est que c'est vrai qu'à un moment donné, les femmes, on les a trop vissées parce que c'était de l'autoritarisme. Mais je pense qu'une femme de Dieu, eh bien, elle sait être à sa place dans le plan de Dieu. Et un homme de Dieu, il sait être à sa place. Seulement, maintenant, les hommes, c'est devenu des femmes, et les femmes, ça devient des hommes. Vous avez remarqué dans la société? Hein? Ben ouais, maintenant, et heureusement. Mais c'est pour ça que c'est la panique. Et il faut, en tant qu'homme de Dieu, et je parle aux chrétiens, bien sûr, avoir cette bonne autorité, parce que si on a cette autorité qui vient du Seigneur, on va protéger notre famille. Et cette autorité, elle vient, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Hein, quand on aime sa femme, c'est que notre femme, elle va accepter l'autorité. Et en retour, mes amis, eh bien, on va être à notre place, l'homme va être un homme, la femme va être une femme, et nos enfants aussi. Ils ont besoin aussi de l'eau. Pourquoi ça va pas? Parce que maintenant, on leur laisse tout faire. Les enfants, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est la panique, mes amis. Parce qu'il n'y a plus d'autorité. Pourquoi ça va pas dans les écoles? Parce que maintenant, même, vous allez rouspéter le professeur, la maîtresse d'école, il vous attaque. Alors, et vous perdez votre boulot. Parce que maintenant, les gosses, il faut ce qu'ils fassent comme ils veulent. Hein. Et puis avec tout ce qui se passe, mais il n'y a plus d'autorité. Parce que maintenant, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni rien. Il y a même plus, je me demande ce qu'il y a. Ouais, mais c'est la panique. Mais... Ben oui. Hein, je vous ai dit, il y a quel temps, je dis, il y a des gens qui disent que c'est ni des hommes ni des femmes. Ils ont montré à la télé, ça m'a choqué. Je le redis parce que je l'ai dit plusieurs fois. C'est des chiens. Alors ils étaient réunis en Allemagne et ils se disent, on n'est ni des hommes ni des femmes, on est des chiens, et ils aboyaient tous. Je dis, ah non, mais on est fada, quoi. Qu'est-ce que tu es? Tu es un chien. Ouais, mais c'est gravissime. Parce que derrière tout, c'est que maintenant, on accepte tout. On tolère tout. C'est vrai qu'il y a peut-être quelques années, pour les plus anciens, des fois, surtout, c'est un peu raide dans certains domaines. Il y a eu. Mais maintenant, c'est l'opposé. Autant avant, dans certains trucs, c'était rigide. Et c'était maintenant, on accepte tout. Oh, mais c'est bien. Tu couches avec un homme, avec une femme, un animal, un singe, tout ce que tu veux. Ah, ben, c'est pas le péché, mais mes amis, mais c'est la débâcle. Là. Mais on voit ce que ça donne, mes amis. Hein? Parce que on veut plus. Et derrière tout, c'est le rejet de Dieu. Le rejet de la parole de Dieu. Mais pour nous, frères et sœurs, on a besoin, eh bien, de revenir et de retrouver aussi les vraies valeurs. Je le répète, surtout dans les temps où nous allons avancer, on va marcher de plus en plus à contre-courant. Et oui, on va marcher à contre-courant, mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est obéir à Dieu, obéir à sa parole, et dans certains domaines, on n'est pas d'accord. Il faut rétablir les choses, parce que si on ne rétablit pas les choses, ben on va à la catastrophe. Et je le répète, on voit ce que ça donne, rien qu'aux infos en ce moment. Comme on veut plus d'autorité, ben voilà, on tue les gosses, on tue. Mais c'est la catastrophe, mes amis, parce que il manque cela. Qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir l'autorité de Dieu? Alors il y a cette autorité, puis il y a l'autorité de Dieu. On pourrait le lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, versets 35 à 45.
Marc 10, 35 à 45. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je vous fasse pour vous ?» La réponse « Accorde-nous, leur dirent-ils, d'être assis l'un à droite et l'autre à gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur dit « Il est juste, parce qu'il savait tout, que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs, les nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. C'est suite à cette discussion de ses disciples qu'on dit, nous on voudrait être à droite, l'autre à gauche, que le Seigneur va rétablir les choses et qu'il va remettre les choses en place. D'ailleurs, dans un autre texte de la parole, les disciples vont dire, qui c'est le plus grand? Ils cherchaient à dire qui c'est qui est au-dessus. Jésus va rétablir. En ce qui concerne l'autorité, il va leur dire c'est celui qui est le plus petit qui sera le plus grand. Et il va leur montrer que pour avoir l'autorité, il y a toujours un prix à payer. On veut l'autorité, il faut savoir en payer le prix. D'ailleurs, Jésus a eu toute autorité, mais il en a payé le prix. Il a donné sa vie sur le bois de la croix. Et même dans le jardin de Gethsémani, parce qu'il était parfaitement homme, il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Puis il va dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et le plan de Dieu, c'était qu'il donne sa vie, afin qu'il nous sauve et qu'il nous délivre. Et c'était l'autorité suprême qui avait décidé. Et quand on veut avoir l'autorité, il y a toujours un prix à payer. Il y a des choses qu'on doit lâcher. Il y a des choses qu'on doit abandonner. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand on veut l'autorité, il y a même des sacrifices à faire, l'autorité de Dieu. Christ a donné sa vie sur le bois de la croix, mais Jacques et Jean, d'ailleurs, ils ont eu l'autorité de Dieu, mais ils en ont subi les conséquences. Il nous dit que Jacques, il a été décapité, parce que c'était un serviteur de l'Éternel, et que Jean, lui, il a été exilé sur l'île de Pasmos. Comme quoi, si on veut l'autorité qui vient de Dieu, il faut être prêt aussi à accepter de grands sacrifices. C'est pas c'est moi qui fais, c'est moi qui commande. Tu veux l'autorité? Alors, attends-toi à passer par des moments difficiles. Attends-toi à faire des choses peut-être qui sont dures. Et puis, avoir la vraie autorité qui vient de Dieu, c'est avoir cet esprit de serviteur. Jésus, il avait l'autorité suprême, mais c'était le serviteur de l'Éternel par excellence. Et la vraie autorité, ça ne vient pas en tapant du poing, ça vient en laissant le Seigneur agir dans notre cœur et dans notre vie, et en ayant cet esprit de serviteur pour les autres. Et quand on a cet état d'esprit, Dieu peut nous communiquer son autorité. Quand on est prêt à faire des sacrifices, ben oui, je suis prêt. Tu es prêt à passer par là? Parce que des fois on dit, moi je veux commander. Tu veux commander? Ben tu vas voir. Nous qui sommes pasteurs, moi j'ai dirigé plusieurs églises.
On dit, ah, le pasteur, des fois on regarde le pasteur. Prends notre place, tu vas voir un peu comme c'est facile. Moi, je suis content d'être à la retraite. Je suis content de laisser ma place. Hein, parce que c'est pas le tout de monter sur l'estrade. Après, il faut faire, il faut dire, hein, il faut avoir aussi l'autorité qui vient de Dieu pour tenir la route. Et pour tenir une assemblée, mes amis. Parce que s'il n'y a pas l'autorité qui vient de Dieu, vous savez, le cœur de l'homme, il est partout pareil. On n'arrive pas. Mais s'il y a la grâce de Dieu, et si on a cette autorité qui vient de Dieu, il y a un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Il y a des choses que nous, en tant que serviteurs de Dieu, et même vous dans ça, il faut lâcher. Pour ça, quand on veut servir Dieu dans une activité, il y a des choses qu'il va falloir lâcher. Puis avoir cet esprit de serviteur, apprendre à se faire tout à tous, afin que la grâce de Dieu se manifeste. Et alors Dieu nous donne son autorité. Vous voyez, l'autorité, c'est pas taper du poing. Tu m'écoutes. Non, non. Ça, c'est l'autoritarisme, et ça mène à rien. Au contraire, ça bloque les gens. Mais l'autorité, et je parle bien sûr de l'autorité spirituelle, elle consiste à servir les individus et non pas les contrôler. On n'est pas là pour... Moi, ça me fatigue quand je vois il y a des gens, ils sont en train... Mais c'est pas ton problème. Sers le Seigneur. Il y a des gens qui veulent tout contrôler. C'est Dieu qui contrôle tout. Notre autorité, c'est pas de contrôler, de regarder, mais qu'est-ce que c'est ça? Par contre, sers le Seigneur. Et si tu sers le Seigneur, tu auras cette autorité. Et alors, les gens pourront te dire certaines choses. Parce qu'ils auront confiance, parce que tu auras cette autorité qui vient de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, cette autorité spirituelle, elle va te donner cette force pour amener les gens à un épanouissement spirituel. Quand on a l'autorité de Dieu, on épanouit ce qui nous entoure. Vous voyez, on ne les contrôle pas, on ne les boucle pas. Hein. Excusez-moi, on n'est pas des gourous. Et même dans les activités, on a besoin, mes amis. On a une autorité, Dieu nous l'a donnée, mais c'est pas pour... tu fais ce que je te dis, hein? Parce que je... hein? Je vous rappelle, quand je suis arrivé jeune pasteur, à Carpentras, je vous l'ai dit, mais je le redis, bientôt je vous le dirai plus, je ne me serai plus là. On avait un ancien à Carpentras, moi j'avais 25 ans, c'était ma première église, j'arrivais de Lyon, on débarquait, on arrive à Carpentras, et alors il y avait un frère, c'était soi-disant, c'était l'ancien de l'église. Alors, il arrive, il dit, je suis l'ancien, hein, moi j'avais 25 ans, il me regardait, hein, alors, et puis alors il voulait jouer à l'ancien, vous voyez, on joue pas un rôle, même de serviteur de Dieu, même d'ancien. Moi, les gens qui jouent des rôles, ils n'ont pas l'autorité, excusez-moi, ils mettent un costume, mais on rigole, on n'obéit pas, mes amis. Hein, je parle de l'autorité qui vient de Dieu. Et alors cet homme, il dit, je suis l'ancien de l'église. Hein, alors, comme je faisais pas mal de changements, hein, je me rappelle, hein, on avait changé les chants à l'époque, on chantait, on avait laissé les chœurs et cantiques, et les ailes de la foi, on avait mis les DPS, alors, maintenant c'est, on avait changé le piano, parce que il avait mis la pianiste, elle était contre un mur, je dis non, il faut qu'on la voie, la pianiste, et puis on disait aux gens de se lever, elle dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il me dit, je suis l'ancien. Alors il me dit, pour me faire peur, il dit, mais je connais le pasteur Intel. Hein, je dirais pas les noms, ils sont morts. Et c'était des frères que j'aimais beaucoup. Hein, il me fatiguait. Et il me dit, je suis l'ancien. Hein, j'ai dit, et il me dit, je connais le pasteur Intel, je connais le pasteur Intel. Sa femme, elle en avait ras-le-bol de lui. Elle me dit, il me fatigue, et ses gosses aussi. Il m'a dit, il se prend pour, il avait aucune autorité, mes amis. Hein. Un jour, il m'a tellement énervé. Je dis, vous connaissez au moins Jésus-Christ? Parce que je me demande. Hein, il donnait le titre d'ancien, mais il n'était pas du tout ancien. Et il n'avait même aucune autorité sur l'église parce que les gens en avaient marre. Ils me disaient, c'est bien que vous soyez venus parce que les choses, elles changent. Hein. Alors que moi, je le faisais tout simplement, vous voyez. Et quand on a l'autorité, on n'est pas là pour mettre les gens sous un joug. Même pas dans une église pour ficeler une église. On vient pour que les gens s'épanouissent. On est là pour, avec l'autorité de Christ, et puis on est là aussi pour adapter, et vous allez voir avec Laurie, l'église au temps qu'on vit.
C'est ça l'autorité spirituelle. On vit plus comme en 1950, frères et sœurs. On est en 2024. On veut que des gens viennent aux réunions, on veut que des gens soient sauvés. Ben, le fond, c'est la parole, comme je l'ai dit souvent, mais la forme, il faut qu'elle change. On peut plus faire comme en 1950. Déjà, vous vous rappelez, en 1950, les femmes qui venaient avec un pantalon dans l'église, elles étaient exclues. Alors que c'était complètement anti-biblique. Parce que si on aurait dû obéir à la parole de Dieu, eh ben nous, on devrait mettre plutôt des tuniques, les hommes. Jésus, il avait une tunique. Donc, c'était pas une question de pantalon. Bon, c'était l'époque, mes amis. Mais on a besoin, si on a l'autorité spirituelle, eh bien, mes amis, de faire avancer et d'épanouir l'Église afin que les gens puissent rentrer, que les gens puissent se convertir et accepter Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que et ça c'est une autorité spirituelle et les gens se sentent bien dans l'église. On vient pas dans l'église parce qu'il faut venir. Moi je me rappelle, il y avait un pasteur, je l'aime bien, il est près du Seigneur aussi, il me dit, compte. Je dis, moi je compte pas. On était sur l'estrade et il me disait, compte. Je dis, moi je compte pas. Je dis, les gens, s'ils veulent venir, ils viennent. S'ils veulent pas venir, qu'ils restent chez eux. Le Seigneur, il enverra ceux qui doivent venir. Et si on les épanouit, ben les gens, ils vont envie de revenir. Mais si c'est pour les contrôler, si c'est pour essayer de... moi, le premier, je viens plus à l'église, je vais ailleurs. Surtout que maintenant, il y a le menu à la carte, mes amis. On veut que des jeunes soient sauvés, il faut faire tout pour garder nos jeunes aussi, parce que si on ne les garde pas, ils vont aller ailleurs. Et oui, donc il faut qu'on arrive, et ça, il faut demander au Seigneur, vraiment, cette autorité spirituelle qui va épanouir les gens. Et les gens vont se trouver bien, vont s'épanouir. Ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter, mais on va le dire, mais on va le dire avec amour. Et on va dire, c'est comme ça. Non. Seigneur, je veux vraiment avoir ces bonnes paroles qui viennent de toi. Parce que l'autorité spirituelle, c'est pas casser les gens, c'est relever les gens. Et c'est avoir assez d'humilité pour des fois même dire on s'est trompé. Parce que ça arrive à tout le monde et à tout serviteur de Dieu de se tromper. Et à tout homme de Dieu et à toute femme de Dieu. Et on peut se tromper. Moi je me suis trompé, des tas de fois. Et je me rappelle à Marseille, bientôt j'y retourne, avec l'équipe que j'avais, je dis on s'est planté. Il me dit mais c'est pas grave, après on avait confiance. On peut faire des erreurs, mais ça ne veut pas dire que le frère, la sœur, il est mauvais. Mais il faut savoir accepter. L'autorité, c'est pas de l'autoritarisme. Par contre, face à certaines notions de la parole de Dieu, par contre, ce qui ne doit pas bouger, c'est la parole. Parce que ce qui fait autorité, c'est la parole de Dieu. Et quand c'est la parole, il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à retrancher. Surtout dans les temps où nous vivons. On doit y revenir. Vous voyez ? Pour ça que certains trucs qu'on vit aujourd'hui, on ne peut pas être d'accord. Même si c'est pas facile, parce que maintenant on risque d'être attaqué. On ne peut pas être d'accord pour le mariage pour tous. Un chrétien qui est d'accord, moi je ne comprends pas, c'est anti-biblique. Mais quoi qu'il y a des évangéliques qui sont d'accord, il y a des églises, à Paris, il y a une église, ils acceptent, c'est anti-biblique. Voilà, c'est pas qu'on est contre les homosexuels, on prie pour eux afin que Dieu les bénisse et qu'ils soient délivrés. Et moi, je vous l'ai dit, je me rappelle quand je suis arrivé à Carpentras au début, dans les années 80, c'était pas on avait 2 dames qui vivaient en couple. À l'époque, c'était pas la mode. Elles se sont converties à Jésus-Christ. Et c'est devenu des chrétiennes. Une, elle est partie près du Seigneur, il valait mieux. Mais l'autre, elle s'est convertie. Elle est toujours à Avignon, d'ailleurs, maintenant à l'Assemblée d'Avignon. Elle a 92-13 ans. Et elle a été délivrée, elle a été bénie, vous voyez ? Parce que Dieu veut les bénir aussi. Et Dieu veut les transformer. Mais elle racontait, vous voyez, on n'est pas contre, mais par contre, on n'est pas d'accord pour. Comme dans certaines choses, on n'est pas d'accord. Quand tu fréquentes, après tu te maries. Tu épouses ton épouse.
Hein, tu vis pas la colle, excuse-moi. Hein, si tu es chrétien, tu règles ta situation. Autrement, c'est pas la gloire de Dieu. Hein. Et c'est ça, mes amis. L'autorité, elle vient de la parole. Si c'est écrit de faire ça, c'est le Seigneur qui le dit. Donc, je me soumets parce que le Seigneur me le dit. Et quand je me soumets à la parole de Dieu, Dieu bénit ma vie. C'est ça l'autorité. Seigneur, par contre, moi je ne fais pas d'autoritarisme, par contre je dois dire au frère, à la sœur. Hein? Et je dois lui dire avec amour. Voilà, mon frère là, ça ne va pas. Il y a un jeune couple, ils ont obéi au Seigneur et j'ai tellement été heureux. Pourtant, on se dit simplement, ils ont réglé la situation, parce qu'il y avait une culture derrière, mais ça a été super. Parce qu'ils ne l'ont pas fait en mal, je ne dirais pas qui, mais j'ai trouvé que c'était super. Ils ont accepté ce qui venait du Seigneur. Et d'ailleurs, Dieu ensuite les a fortement bénis, et Dieu va continuer de les bénir, moi j'en suis convaincu. C'est ça l'autorité. C'est pour ça que quand on a une vraie autorité, on le dit aux gens, mais on le dit de la bonne manière. On le dit avec amour. On lui dit, tu savais peut-être pas, mon frère, ma sœur, mais ça, c'est pas bien. Et Dieu demande que tu règles cette situation. Dieu demande que tu règles ce problème. Et si la personne, elle aime le Seigneur, peut-être sur le coup, elle va réfléchir, parce que c'est normal. Et puis en plus, elle va le faire. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que tu auras gagné ton frère, tu auras gagné ta sœur. Et tu auras réjoui le cœur de Dieu. Comme quoi l'autorité de Dieu, et je termine par cela, c'est pas une autorité charnelle, c'est une autorité spirituelle. Et c'est pour ça qu'on a besoin de chercher la présence de Dieu. Et de dire, Seigneur, donne-moi. Et peut-être que ce que je dois dire au frère, à la sœur, je ne vais pas lui dire, oui, comme cela. Non. Donne-moi les bonnes paroles. Donne-moi même peut-être la bonne attitude. Hein? Donne-moi cette autorité qui vient de toi et qui va me permettre de toucher son cœur, de toucher sa vie, parce que je ne veux pas le tuer. Mais je veux quand même lui dire certaines choses. Hein? Je me rappelle cette personne, quand j'étais à Marseille, j'ai dû lui dire certaines choses et c'était pas évident. Surtout qu'il était superment raide avec ses gosses, il était... Mais je dis, comment je vais faire? J'ai dit, et puis au bon moment, il y a eu... Dieu m'a donné les paroles, hein, parce que je voulais pas non plus le tuer, mais je devais lui dire certaines choses, parce que ça allait pas du tout, hein, avec sa femme. Et puis, quand on laisse faire le Seigneur, Dieu nous donne, je lui ai dit, non, là, tu vas pas, tu dérailles complètement. Et ce frère... Parce que je lui ai dit avec amour, il a réfléchi, après il m'a dit, tu as raison Jean, c'est moi qui ai... Et il a changé, et Dieu l'a béni, et Dieu a béni sa famille. Parce que cette autorité, c'est Dieu qui me l'avait donnée pour lui dire, je ne l'ai pas fait d'une manière charnelle en disant, mais non. Que nous ayons cette autorité qui vient de Dieu. Hein? C'est quelque chose qui ne s'explique pas, mais qu'on la retrouve. Et puis qu'on retrouve au niveau humain, au niveau de la vie de tous les jours, certaines valeurs. Ne te laisse pas avoir. Hein, parce que c'est Dieu qui a créé l'autorité. Hein, et tes enfants, tu as besoin aussi, ils ont besoin de sentir que tu es leur papa. Hein, et ils ont besoin de sentir que tu les aimes, mais des fois, même si c'est pas une petite fessée, je dis pas un grand coup de trick, mais une petite fessée, ça fait pas de mal. Et ça va pas le tuer. Hein. Il y a la manière aussi. Hein. Manifeste cette autorité, et si tu le fais de la bonne manière, la gloire de Dieu va se manifester, et tu vas voir le Seigneur agir, et tu vas avancer dans le plan de Dieu. Et même dans l'église, mon frère, ma sœur, si tu dois dire, toi, dis-le au frère, à la sœur, mais dis-le de la bonne manière, pas pour le tuer, mais au contraire pour le relever, pour qu'il réalise et pour qu'il avance dans le plan que Dieu a prévu pour vous. Que Dieu nous aide à le manifester dans nos vies, dans nos familles, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
C'est vrai, Seigneur. Dans ce temps où tout vacille, tout bascule, dans ce temps où c'est n'importe quoi, je fais ce que il me plaît, on veut, nous, Seigneur, revenir à toi et réaliser que c'est toi l'autorité suprême et que tu as établi dans ce monde, dans cette vie, dans cette société, des autorités. Et tu veux aussi nous donner l'autorité afin que nous puissions bien gérer notre vie, notre famille, ce que tu nous confies, que nous puissions le faire pour la gloire de ton nom. Pardonne des fois nos manquements, pardonne nos erreurs, pardonne peut-être des fois notre autorité charnelle et humaine, notre autoritarisme, mais que nous puissions rétablir cela et que nous puissions agir avec cette autorité qui vient du ciel pour que ta gloire se manifeste au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui veux l'autorité et nous voulons respecter ton autorité et se soumettre à ton autorité. Et si tu nous dis de faire ça, Seigneur, nous voulons le faire pour la gloire de ton nom, de la bonne manière. Merci Jésus. Amen. Amen.